C'est intéressant que vous posiez cette question parce que le fait même de la poser montre un échec. Je m'appelle Augustin Trapenard, je suis journaliste pour France Inter le matin dans une émission qui s'appelle Boomerang et pour une plateforme qui s'appelle Brutix qui appartient au monde de Brut. Mais je suis aussi le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, qui a été créée par Patrick Weil et dont la mission principale est de promouvoir l'éducation, l'information et la culture auprès des personnes vulnérables dans des situations d'urgence. Je connaissais le travail de Patrick Weil, qui est un grand historien de l'immigration notamment. J'avais entendu parler par quelques articles de Bibliothèques sans frontières et lorsqu'ils m'ont contacté pour me proposer d'être le parrain, sans doute parce qu'ils connaissaient un peu mon travail de promotion aussi des arts et de la culture, je leur ai dit je veux bien à condition d'aller voir certains projets, certains programmes. Et je suis parti à leur côté et je peux encore aujourd'hui témoigner chaque jour de la créativité, de la jeunesse, de l'inventivité de cette ONG. La bibliothèque, c'est un espace extrêmement important pour moi, personnellement. Il me renvoie à mon enfance, la bibliothèque de mon grand-père, comme aux bibliothèques universitaires que j'ai pu visiter, dans lesquelles j'ai pu travailler, celle de Paris, la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque nationale, celle de Lyon, la bibliothèque de l'École normale supérieure, celle de l'Université de Berkeley, où j'ai fait une partie de mes études, celle de Radio France, de l'INA, où je travaille aujourd'hui. Donc c'est un lieu extrêmement intime pour moi, mais c'est aussi, et c'est toujours comme ça que j'ai essayé de le comprendre, un lieu de partage, un lieu de sociabilité. C'est en tout cas de ces deux mots celui que je connais le mieux. Et je vous dirais que Bibliothèques sans frontières, c'est pratiquement un pléonasme, parce qu'une bibliothèque, c'est toujours sans frontières, c'est toujours un lieu ouvert en fait. C'est cette tension entre un espace intime, individuel, et un espace partagé. Donc c'est toujours sans frontières. Il faut d'abord se souvenir ce que c'est que la culture. La culture, c'est un ensemble de mœurs, de gestes, de connaissances qui sont partagées par un groupe. Ça peut être un tout petit groupe de personnes, une communauté, ça peut être un pays, ça peut être une nation, ça peut être... Et il faut toujours se souvenir que c'est bien ce qui soude, ce qui lie, ce qui est partagé essentiellement. À partir de ce moment-là, j'ai déjà répondu pratiquement à votre question. C'est même pas une mission de la culture que de faire du lien, que de proposer cela, c'est déjà inscrit en elle. L'art, qui fait partie de la culture, est aussi un moyen de s'interroger sans cesse. Donc c'est un vecteur d'émancipation. Moi, ce que je peux faire, plutôt que de théoriser, c'est surtout donner des exemples. Je pense tout de suite à Akhter, par exemple, qui est un jeune garçon de 18 ans que j'ai rencontré dans le camp de Kutupalong, au Bangladesh. Nous avons plusieurs programmes absolument magnifiques avec Bibliothèques sans frontières. Ce jeune homme qui veut devenir enseignant et à qui Bibliothèques sans frontières donne les outils, donne les moyens, par ces espaces accueillants, par ces espaces de connaissances, d'imaginer un autre avenir. Je pense aux jeunes gens que j'ai rencontrés aux États-Unis, par exemple, où on a placé des bibliothèques dans des lavomatiques parce qu'on s'est rendu compte que c'était un lieu de sociabilité privilégié pour les populations noires les plus précaires, et au progrès qu'ont fait ces enfants, au progrès scolaire. Je pense aux bibliothèques de la paix, c'est le troisième et dernier exemple que je donne, qu'on a installé en Colombie, dans le cadre du processus de réconciliation entre les anciens FARC et les populations locales, et qui sont des bibliothèques où les gens peuvent se retrouver et les gens peuvent réfléchir aussi à leur histoire et à la résilience dont ils ont dû faire acte et œuvre. C'est intéressant que vous posiez cette question parce que le fait même de la poser montre un échec et qu'on devrait transformer des aspirations. Moi, je pense qu'il y a plein de leviers, évidemment, mais l'un que je peux défendre, dont je peux parler, parce que j'en témoigne effectivement tous les jours par mon métier, mais surtout, je vais sur le terrain auprès de populations vulnérables, avec Bibliothèques sans frontières, c'est effectivement cette idée de démocratiser la culture. Ça me paraît absolument central. Et je crois qu'une association comme Bibliothèques sans frontières, qui est une association qui crée des espaces ouverts, des espaces accueillants, des espaces safe, c'est quelque chose dont devraient s'inspirer, à mon avis, les grandes instances, et devoir les répliquer. Ça me semble absolument important à grande échelle, parce que moi je peux témoigner de leur succès.
Je pense par exemple à la crise du Covid que l'on vit encore et au travail qu'a fourni Bibliothèques sans frontières. Par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, en installant des bibliothèques au pied des immeubles, avec des médiateurs qui viennent de ces quartiers. Ce travail justement de lien social, mais aussi de fraternité précisément, qui est aussi une forme d'élévation personnelle, il me paraît absolument central et il mérite d'être répliqué à grande échelle. Si l'économie sociale et solidaire était un objet culturel, ça serait un livre emprunté à la bibliothèque, parce que ce serait un livre gratuit, ce qui me paraît extrêmement important aujourd'hui. C'est pour ça que je défends plus que jamais les bibliothèques auprès de cette association qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, dont je suis le parrain depuis 3 ans.